Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la compilation du Coran pour montrer un peu comment il était compilé et aussi avoir une vision un peu plus critique de cette compilation. Alors première chose à faire, comme toujours, regardez les chaînes de transmission qui rapportent les récits. En fait, si on regarde et qu'on compile toutes les chaînes de transmission qui rapportent la compilation du Coran, eh bien on se rend compte qu'elles remontent tous par le même transmetteur, Ibn Shihab az-Zuhri, qui lui-même rapporte d'après des compagnons ou des tabi'in. Alors Ibn Shihab az-Zuhri est un savant médinois très connu, il est mort en 745 je crois, et il est, on va dire, un spécialiste de la transmission du hadith. Contrairement à certains qui préfèrent donner des ijtihad d'après le ravi, lui est allé chercher auprès des compagnons des hadiths qui remontaient à l'apôtre d'Allah. Un des problèmes, c'est qu'il est déjà connu pour être proche des califes, et principalement du 5e calife Omeyyade, Abd al-Malik ibn Marwan. Et comme historiquement et archéologiquement, à partir du règne de ce calife, on a eu un changement dans la manière dans laquelle l'islam est représenté, puisque le calife a voulu donner une visibilité à l'islam, et c'est à partir de son époque qu'on trouve des inscriptions monumentales avec des versets du Coran. On peut déjà avoir une vision un peu critique des transmissions rapportées par Ibn Shihab az-Zuhri. Étant donné que c'est à partir de Abd al-Malik ibn Marwan qu'on essaye de donner une visibilité au Coran, le fait que ce transmetteur, qui est le seul à rapporter ces récits, rapporte des récits sur la compilation du Coran, peut paraître quand même un petit peu suspect. La question ensuite, c'est de savoir est-ce qu'il est fiable lorsqu'il rapporte ces récits ou pas. En fait, il rapporte d'après 3 chaînes de transmission l'histoire de la compilation du Coran. 2 qui remontent au même compagnon, et je vais commencer directement par celle-ci. Alors Ibn Shihab az-Zuhri rapporte d'après Ubayd ibn Sabaq, qui est un transmetteur médinois, qui lui rapporte d'après Zayd ibn Thabit. Alors c'est le premier récit chronologique qui parle de la compilation du Coran. Il est moins connu que le second, mais je vais le détailler un petit peu. Lors de la bataille de Yamama, beaucoup de Qurra, des récitateurs du Coran, sont morts. Et Omar ibn al-Khattab est venu auprès d'Abu Bakr, qui est le premier calife, pour lui dire qu'il craignait qu'avec la mort de ces récitateurs, du Coran parte, qu'il soit oublié. Donc, il a enjoint Abu Bakr de se lancer dans une entreprise de collection du Coran. Abu Bakr a d'abord refusé, puis finalement, il a été convaincu par Omar ibn al-Khattab, et il a envoyé chercher Zayd ibn Thabit. Alors, Zayd ibn Thabit est un des scribes de la révélation. Il a étudié dans une école juive lorsqu'il avait à peu près 10 ans. Il me semble qu'il était un petit peu plus âgé lorsqu'il a rejoint l'apôtre d'Allah à Médine. Et il est resté auprès de lui pour s'occuper de ses correspondances. Alors Zayd ibn Thabit, de même, était un peu réticent à se lancer dans une collecte du Coran. Et finalement, il a été convaincu de la même manière et il s'est lancé dans la collecte du Coran. Il dit « J'ai cherché le Coran et je l'ai collecté à partir des feuilles de palmier, des poteries et du cœur des hommes. » Ensuite, on a un ajout qui se trouve aussi dans une narration indépendante, qu'il a trouvé les 2 derniers versets de la sourate At-Tawbah uniquement chez un compagnon qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Abu Khuzayma el-Ansari. Ce qui s'est passé, donc, si je résume, c'est que Zayd ibn Thabit est allé chercher et les fragments du Coran qui étaient sur des supports physiques et les témoignages des compagnons. Il les a rassemblés et il en a fait des feuillets. Et ces feuillets, qui serviront d'aide-mémoire,
puisque le but c'était d'avoir une version complète du Coran au cas où trop de récitateurs disparaissaient. Ces feuillets seront chez Abu Bakr. Lorsque celui-ci mourra, ils passeront chez Omar, et puis à la fin, ils finiront chez la fille de Omar, Hafsa. Donc, ce que Zayd ibn Sabit a fait, c'est qu'il a cherché les témoignages, les fragments du Coran, qu'il en a fait en livres, enfin qu'il les a rassemblés sur des feuillets, et que ces derniers ont été donnés aux califes qui les ont transmis. Ensuite, nous avons une deuxième narration qui remonte à Anas ibn Malik, directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Anas ibn Malik est aussi un des compagnons célèbres de l'apôtre d'Allah. Il était son... Comment dire, il était celui qui l'aidait dans sa maison. Il était jeune, je crois qu'il avait 10 ans au début de sa vie, lorsqu'il a commencé à servir l'apôtre d'Allah. Et celui-ci parle maintenant d'un passage plus connu qui est l'édition du Coran. Lorsque Othman ibn al-Affan, le troisième calife, donc 14 ans après la première collecte, lorsque le calife était en guerre, et qu'il avait rassemblé des gens de l'Irak et des gens d'autres régions pour combattre, un de ses généraux, qui s'appelle Huzaifa ibn al-Yaman, s'est rendu compte qu'il y avait des divergences dans la récitation du Coran. Et ça l'a inquiété, puisqu'il est venu auprès de Othman et lui dit « Je crains que leurs différences ne deviennent comme celles des juifs et des chrétiens, et donc il serait nécessaire que tu fasses quelque chose. » Et après avoir entendu ça, Othman s'est dit « Bon, il faut que j'agisse. » Donc il a envoyé un émissaire à Hafsa pour récupérer les feuillets, et il a chargé Zayd ibn Sabit de faire une édition définitive du Coran. Alors Zayd ibn Sabit s'est retrouvé avec 3 autres hommes, et les 4 sont chargés, à partir des feuillets qui ont été compilés à l'époque d'Abou Bakr, de faire une version définitive du Coran, qu'on appelle le Mus'haf, et qui va être envoyé dans différentes régions du monde pour avoir une version unique du Coran. Et le passage qui est connu de tous, c'est celui où Othman ibn al-Affan brûle les copies individuelles qui sont dans la possession des habitants de ces régions pour imposer sa version. Le dernier des récits passe par Kharija ibn Zayd ibn Sabit, qui le tient d'après son père, Zayd ibn Sabit, toujours le même, où il dit que lorsque nous avons compilé la sourate al-Ahzab, donc vu que ça remonte à Zayd, mais que nous avons le nous, on est donc sous la compilation qui a eu lieu à l'époque de Othman, il lui manquait un verset de la sourate Ahzab qu'il se souvenait avoir entendu, mais qu'il n'avait pas dans sa compilation. Et donc, ils ont été le chercher, et finalement, ils l'ont trouvé chez Khuzayma, pas le même, il a à peu près le même nom, et il l'a intégré à la copie. Donc là, vous avez la version orthodoxe de la compilation du Coran. Je vais aller dans la partie plus critique dans une prochaine vidéo. Comme ça ne me chargera pas trop.